Sud Radio, Pascal Bataille, Ménard en liberté. Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Bernard Lugan, qu'est-ce qui se passe exactement au Mali? D'un côté, un coup d'État il y a une dizaine de jours, puis les Touaregs associés à des islamistes qui s'emparent d'une bonne partie du pays. Est-ce que ça nous concerne d'une certaine façon ou pas du tout cette affaire? D'abord, nous payons les conséquences de notre intervention en Libye. La conséquence directe de cette malencontreuse intervention, parce que le colonel Kadhafi, avec tous ses défauts, avait au moins une qualité, c'est qu'il contrôlait la région. Or maintenant, les Touaregs et les divers groupes qu'il contrôlait ont perdu leur mentor et ont repris leur liberté. Premier point. Deuxième point, les frontières coloniales, ça nous concerne également, car c'est nous qui les avons tracées. Et les Touaregs ne veulent plus vivre sous la domination des populations du Sud. Ces populations du Sud qui sont au pouvoir parce qu'elles constituent 90% de la population. Or, comme nous sommes en démocratie, les Touaregs qui sont 10% seront toujours battus électoralement. Ils ont pris les armes et ils veulent la partition du pays. Bernard Lugan, les Touaregs, il y en avait un certain nombre qui étaient les supplétifs de Kadhafi, qui sont partis de Tripoli, armes et bagages. C'est ce que je dis. C'est exactement ce que je vous dis. Ils étaient en partie chez Kadhafi, et comme Kadhafi n'est plus là pour les contrôler, mais ils ont repris leur autonomie. Et reprenant leur autonomie, ils ont décidé non plus de demander plus d'intégration à l'État malien, mais ils ont décidé de se séparer de l'État malien pour rétablir la réalité ethno-historique qui est que un peuple a besoin de son territoire et les États pluriethniques en Afrique sont tous des États à problème. Mais alors ça je comprends. Et Al-Qaïda là-dedans, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ils sont liés aux islamistes? Ça c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre. Ah, vous n'y croyez pas? Il y a deux guerres dans la guerre du Mali. Il y a deux guerres. Et les observateurs ne le voient pas. Le miroir de AQMI fait qu'ils sont tous partis sur ce phénomène islamiste. Il y a deux guerres. Les Touaregs du MNLA ont repris la zone Touareg, dans laquelle ils sont les maîtres. Et leurs alliés du mouvement Ansar-Din ont un autre but de guerre, eux. Le but des Touaregs, c'est de se séparer du Mali, tandis que le but des islamistes, c'est de prendre le pouvoir dans toute la partie sud du Mali. Et c'est pour cela que les Touaregs ne sont plus à Tombouctou, parce que Tombouctou, c'est la limite territoriale du territoire Touareg. Donc, ils ont laissé les islamistes, ils sont alliés provisoirement de circonstances. Ah, ils sont alliés en ce moment, quand même. Non, le MNLA tient la zone Touareg. Il n'y a pas d'islamistes dans cette zone Touareg. Les islamistes sont avec Ansar-Din, et eux tentent de marcher vers Mopti, vers Ségou. Mais Bernard Lugan... Ils tentent de remonter le Niger, non pas de le descendre, parce que le Niger coule d'ouest en est. Et ce mouvement islamiste n'est pas composé de Touaregs. Il y a une toute petite minorité de Touaregs d'un sous-clan des Ifora. Le reste, ce sont des Arabes, des Chamba. Bernard Lugan... Attendez, laissez-moi terminer, c'est important. Parce que le Sahara n'est pas peuplé que de Touaregs. Les Touaregs habitent dans la partie centrale du Sahara, mais la partie centre-ouest du Sahara est peuplée par des tribus arabes, Chamba, Regibat, Mor, et c'est eux qui donnent cette troupe au mouvement Ansar-Din, qui est tout de même dirigé par un certain nombre de sous-clans Touaregs. Donc c'est très compliqué. Bernard Lugan, je comprends, mais vu d'ici, on se dit, parce qu'il y a des témoins qui ont expliqué qu'ils avaient vu à l'entrée de certain nombre de villes qui étaient prises des barbus, entre guillemets, hurler à Allah Akbar, Dieu est grand. Évidemment, nous ici, on se dit, voilà, ça va être une base arrière islamiste et ils vont pouvoir organiser des attentats en direction de l'Europe. Mais écoutez, si vous avez vu des Touaregs barbus, vous me les montrerez parce que moi, je n'en connais pas. Parce que, voyez-vous, chez les Touaregs, le problème, c'est que les femmes ne sont pas voilées, mais les hommes sont voilés. Bon. Alors, donc, nous sommes un autre monde. Il y a des islamistes quand même dans tout ça, Bernard Lugan. Ce que les observateurs ont vu, ce ne sont pas des Touaregs, ce sont des Arabes. Des Arabes. D'accord, mais ils sont alliés avec les Touaregs. Comment? Ils sont alliés avec les Touaregs, un certain nombre. Il y a, si vous voulez, une alliance de circonstances. Alors, tout le problème est de savoir... Alors maintenant, ceci étant, posons la problématique. Il y a trois possibilités. Oui. Est-ce une véritable alliance? Est-elle durable? Première question. Deuxième problème, la rivalité entre les deux mouvements est-elle véritablement importante? Y a-t-il eu un partage territorial ou pas? Et puis, ce qui est important peut-être, c'est que les chefs de ces deux mouvements appartiennent à la même tribu touareg, qui est la tribu des Ifora. Alors, n'y a-t-il pas un partage du travail avec d'un côté
les islamistes qui sont là pour affoler l'opinion occidentale et contre lesquels il va falloir intervenir, et là je suis bien d'accord. On va y revenir. Ce qui va permettre aux Touaregs d'être tranquilles dans leur zone Touareg et d'assurer la partition du pays. Ce serait un calcul. Sud Radio, l'esprit libre, il est 7h38. Invité de Robert Ménard ce matin, Bernard Lugan, historien, spécialiste de l'Afrique et notamment du Mali évidemment. Alors Bernard Lugan, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation? On laisse les pays voisins intervenir, on laisse faire en se disant les Touaregs ils ont qu'à avoir leur pays, ou on fait la guerre? Alors, les pays voisins sont incapables d'intervenir. Ils peuvent intervenir le long du Niger, c'est évident, pour sécuriser Mopti et pour sécuriser Ségou, en remontant le Niger. Je précise toujours que le Niger, on le remonte vers Bamako et on le descend au-delà de Gao, n'est-ce pas? Donc, ça, ils peuvent le faire. Mais ils sont incapables de reprendre le territoire touareg. Moi, je crois qu'il y a donc deux guerres. Dans la guerre contre les islamistes, il faut intervenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les islamistes prendre le pouvoir à Bamako. Attendez, je croyais que vous étiez contre les interventions, vous? Mais écoutez, non, je vous dis, je suis en train de vous expliquer la situation. Contre les islamistes qui peuvent déstabiliser toute la région, il est important qu'il y ait une intervention qui soit faite par les pays africains ou que nous aidions les troupes locales. Mais il ne faut pas intervenir plus au nord. Il ne faut pas intervenir en zone touareg, parce que nous avons là l'opportunité, enfin, de casser ce mensonge des frontières coloniales et des États multiethniques coloniaux. Oui, mais c'est toute l'Afrique qui va éclater, Bernard Lugan, si on accepte de modifier les frontières. Et écoutez, l'Érythrée vient bien d'être indépendante. Oui, mais on voit ce que ça donne. Est indépendant. Le Somaliland va être indépendant. Mais à la fin des guerres de 30 ans, les traités de Westphalie, pour rétablir la paix en Europe, ont créé des dizaines d'États. Alors, oui, mais personne n'est prêt à refaire la même chose. La balkanisation n'est pas forcément le chaos. À l'heure actuelle, nous sommes dans une situation de pré-chaos partout dans cette zone sahélienne. Ces frontières ne sont pas des frontières, sont des frontières cicatrices. Ce sont des frontières mutilantes qui ont coupé des peuples. Et plus grave encore, plus grave que d'avoir coupé des peuples, qui ont forcé à vivre ensemble la poule et le renard. Donc il est bien évident que ça ne peut qu'éclater. Alors Bernard Lugan, si je comprends bien, vous dites qu'on foute la paix aux Touaregs, oui. Ils ont droit à leur pays, oui. Qu'ils aient un pays, oui. Et ce sera que justice. Mais oui. Vous dites, en revanche, pour les islamistes, dont vous ne savez pas trop, pas plus que nous manifestement, si l'alliance avec les Touaregs est durable ou pas, vous dites, eux, il faut taper parce qu'ils sont dangereux. Eux, il faut les taper, il faut les casser. Bah, attendez, on va faire une intervention militaire. On va envoyer nos hommes là-bas, on va se faire tuer pour ça. Non, je ne dis pas, moi je ne suis pas M. Juppé ni M. le Président Sarkozy. Moi je suis un ethnologue. Je croyais pas que vous étiez Bernard-Henri Lévy, vous quand même. Un ethnologue qui connaît un peu le pays et qui connaît en plus les responsables, de cette opération de rébellion ou de soulèvement. Bon, donc je vous dis, je sais qui ils sont. Bon, moi je vous donne mon diagnostic. Le reste n'est pas mon problème, c'est le problème des politiques. Je dis qu'il y a deux guerres, il y a deux choses. D'un côté, les Touaregs qui ont une revendication parfaitement légitime, et de l'autre côté, il y a les islamistes qui peuvent être un élément de déstabilisation pour nous dans notre arrière-cour méditerranéenne. Eux, il ne faut pas les laisser agir. Voilà. Oui, d'accord, mais oui, j'ai compris. Mais attendez, alors je vous repose la question, Bernard Lugan. Vous me dites en même temps que les pays voisins, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils auront les moyens si la France ou les États-Unis les leur donnent. Est-ce qu'on repart vers une intervention militaire dans un pays, dans une zone qui est plus grande que la France? Non, c'est un fleuve. Et ils ont les moyens de tenir, ils ont les moyens de les bloquer à Mopti et à Ségou. Ça, c'est clair, c'est clair. Mais ils n'ont pas les moyens de reprendre la zone Touareg, qui est l'immensité désertique. Voilà, il y a deux choses, il faut connaître le terrain. Alors, sur AQMI maintenant, donc, Al-Qaïda au Maghreb islamique, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont un danger pour notre pays? Ah, mais bien sûr, mais évidemment, puisqu'ils contrôlent une partie des flux mafieux sahariens. La drogue. Là, c'est un autre problème. Moi, si vous voulez, en tant qu'ethnologue, je vous dis, il y a un monde dans le Sahara qui est allergique au fondamentalisme musulman, c'est le monde touareg. Il faut s'appuyer sur eux pour lutter contre AQMI et contre le fondamentalisme musulman. Ce sont des berbères, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des arabes. Et ils ne sont pas sensibles à l'islamisme. Les femmes sont libres. Les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas voilées. Elles ont leur liberté. Nous ne sommes pas dans un monde musulman. Et ça, il faut bien le voir. Or,
les observateurs confondent tout. Pour le Sahara, ce sont les Touaregs, les hommes bleus. Mais les hommes bleus ne sont pas des Touaregs, ce sont des Arabes, les hommes bleus. Et alors on va être déçus. Alors maintenant, si les hommes bleus, c'est même plus les Touaregs. Les supplétifs arabes de l'armée française, notamment les Chamba, lorsque nous nous sommes battus contre les Touaregs à la fin du 19e siècle. Bernard Lugan, est-ce que le Quai d'Orsay a raison de dire aux ressortissants français, je crois qu'il y en a 5000 au Mali, ou de partir quand ils n'ont rien à faire sur place, ou de pas y aller quand on est ailleurs? Ça fait un bon moment qu'ils auraient dû partir. Et dans toute cette partie de l'Afrique, bien évidemment, ça éviterait à AQMI d'avoir des otages et d'avoir une monnaie d'échange avec nous, n'est-ce pas? Il faut un commerce des otages. J'ai vu que depuis 2003, il y avait eu une quarantaine d'otages et que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ils vivent de ça et du trafic de la drogue. Alors, 30% du trafic de la cocaïne passe par la zone, non pas par la zone Touareg, mais par la zone qui est située entre le monde Touareg et la Mauritanie, c'est-à-dire à l'ouest de l'espace Touareg, et remonte avec les réseaux du Polisario, etc., et tout cet ensemble qui est un ensemble islamo-mafieux qui gangrène totalement la région. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous désintéresser de cette zone. Parce que il y a les flux de drogue, il y a les flux de trafic, il y a les flux migratoires, tout ceci passe par là. Tout ceci passe par là. Bernard Lugan, merci. Donc j'essaye de résumer. Qu'on laisse tranquille les Touaregs, qu'on s'en prenne aux islamistes qui contrôlent un certain nombre de trafics. Bernard Lugan, historien, spécialiste de l'Afrique. Merci à vous.